Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un vélo avec un super look. Avec une grosse batterie, on a 18 ampères. Je l'ai trouvé sur le site Buy Best Gear. Et le vélo qui est là derrière, c'est le Fafri F20. Il existe en 3 couleurs. Gris, noir, violet et bleu. Et dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, je vais le déballer pour voir ce que j'ai trouvé à l'intérieur du carton. Ensuite, on va éplucher le vélo pour connaître toutes ses spécificités et surtout pour voir dans quel état je l'ai reçu. Et puis on va l'emmener rider pour voir sa puissance, son accélération, son freinage, le plaisir qu'on peut avoir à le conduire, son confort. Bref, on va tout voir. Et puis ça finira par un bilan des plus et des moins que j'ai trouvé sur ce Fafri F20. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant, en activant la petite cloche. Ça, c'est pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, de mon côté, j'envoie le générique. J'ai sorti le cutter de la découverte. Alors, j'ai reçu le carton assez vite, sous un délai de 7 à 8 jours. Clairement, il est en moyen état. On voit que j'ai une petite impact ici, un autre là. Je pense pas que l'intégrité du carton ait été abîmée. On va le voir tout de suite à l'ouverture. Déjà le carton il est plutôt gros, bien fermé. Il me reste une sangle. Hop. Bon, clairement, vu comment il est emballé, il n'y a pas trop de danger qu'il soit abîmé, mais on va quand même check le tout. Dans mon carton, j'ai trouvé un jeu de plaquettes, des bouchons de valve, un multi-outil, une chambre à air de rechange, un jeu de pédales pliante s'il vous plaît, un joli porte-clés, une enveloppe estampillée Fafri qui vous invite à les rejoindre sur leurs réseaux sociaux. Ils sont sur Insta et sur Facebook. Au dos, on nous explique la base du démarrage du vélo, c'est-à-dire le gonflage, attention aux clés, etc. On va trouver aussi ce petit objet rétro-réfléchissant qu'on va glisser dans la roue et qui va permettre d'être vu sur les côtés. Une clé du 6 au 13 d'une forme assez particulière qui vous permettra de venir à bout des petits écrous. Et enfin, un manuel parfaitement traduit en français, très complet, qui va nous expliquer comment utiliser le vélo, comment le monter, ce qu'il faut faire. On a aussi toutes les spécificités du display. Bref, ce manuel, c'est un petit bouquin bien complet. Allez hop, j'ai fait disparaître le carton. Regardez le vélo, comment il est à l'intérieur de ce dernier, parfaitement protégé. On voit même pas la couleur. Moi, je le sais, hein, j'ai choisi la couleur noire. Allez, je fais disparaître le polystyrène et je me retrouve avec un vélo assez compact. On va regarder. Il fait environ 86 cm de longueur. En hauteur, on va avoir 75 cm. Et enfin, la largeur, il faudra rajouter les pédales, mais là, je suis à 39 cm. Donc clairement, quand il est plié, il est assez compact. Maintenant, on va voir son look quand il est déplié. Et le vélo sorti du carton, il est là. Clairement très joli. C'est original, hein, les finitions marron. C'est plutôt beau. Là, je vais faire le petit réglage. Ce qui était sympa, c'est que j'ai pas vraiment eu de montage, hein. J'ai juste placé ici le guidon dans la partie haute et j'ai vissé les pédales. C'était tout. J'étais déjà prêt à partir. Il est clairement en parfait état. Vous voyez, au niveau du cadre, on a une finition très correcte au niveau des soudures. Ce sont des soudures apparentes, mais bien finies. Le cadre là, il est en noir mat, un beau noir mat. Il n'y a pas une griffe nulle part. Clairement, le vélo est très joli. La finition des parties en simili-cuir, la selle du porte-paquet et les poignées, on a vraiment un bon ressenti au niveau des matières. Les garde-boue sont en parfait état, en noir mat, en métal. À l'avant, c'est tenu sur 3 points. À l'arrière, le garde-boue est un peu plus grand. Il est tenu sur 4 points. Il n'y a rien qui bouge. Il ne va pas y avoir de gling-gling à ce niveau-là. On va avoir surtout des roues qui sont bien englobées. On ne devrait pas avoir trop de projection. Au niveau des pédales, eh bien, on est sur un système pliant assez efficace, très rapide. Au niveau du guidon, on a un display qui vient bien sous les yeux, très lisible, en monochrome. On est équipé de freins à disque mécaniques à l'avant comme à l'arrière sur des disques en 160 mm écrasés par des étriers Tolan. Le cadre, il est réalisé en aluminium. Sur la partie avant, on a un bon gros spot qui va bien éclairer la route. À l'arrière, on a un bandeau de LED, pareil, qui va être très efficace, mais surtout qui va être alimenté par le vélo. Ça, c'est plutôt cool parce que ça va permettre d'allumer les lumières directement sur le display et surtout de les alimenter avec la batterie ici du vélo. D'ailleurs, cette batterie, elle est amovible. Regardez, le système de démontage est assez rapide. On a un bouton sur la selle qui permet de la relever. On a une clé ici qui permet de la déloquer. Et là, même avec une main, sur mon premier essai, eh bien, je ne vais pas avoir de soucis. On a une poignée pour la porter, une batterie qui est pas si lourde. Elle est en 36 volts et 18 ampères heure. On a 648 Wh dans cette petite batterie. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un système de clés. Cette clé, elle déverrouille la batterie et elle allume aussi le vélo. Donc, il faudra toujours avoir la clé pour démarrer le vélo. Quand on veut la glisser dans le vélo, eh bien, regardez, ça va tout seul. On suit le rack
et elle va venir se placer tout simplement ici. On la verrouille, on l'allume, on ferme la selle. Le vélo est prêt à partir. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir charger ce vélo directement sur le vélo ou alors monter la batterie à la maison ou au bureau pour la charger séparément. Grâce à ça, on va pouvoir faire entre 70 et 90 km. D'après ce que disent les spécificités du vélo, on va pouvoir gravir des pentes jusqu'à 25%. On a un moteur placé dans la roue arrière de 250 watts, mais l'avantage, c'est qu'on va avoir sur ce petit vélo pliant un sélecteur de vitesse. Il est commandé par un petit boîtier shift qui est placé au niveau du guidon. À l'arrière, on est en Shimano tourné pour le dérailleur. On va avoir 7 vitesses. Ça, c'est plutôt cool parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir un bon ressenti de pédalage à tout l'étalonnage de la vitesse du vélo. Le temps de charge, il est de 7 à 8 heures et on va charger avec ce chargeur qui était dans le carton également. Un chargeur en 42 volts et en 2 ampères-heure. Et là, encore une fois, on anticipe les pannes éventuelles. Il est fourni avec 2 fusibles. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. On l'a vu lors du déballage, on a déjà une chambre à air d'avance, on a des bouchons de valve d'avance si on les perd, on va avoir des fusibles si jamais on venait à griller un fusible, mais franchement, moi, ça ne m'est jamais arrivé avec ce type de chargeur. Et en plus de ça, on a même un petit peu d'outillage. Le vélo qui est là derrière moi, il fait 25,5 kg. Pour un vélo électrique, c'est plutôt pas mal. Quand je vous disais tout à l'heure que la batterie qui est ici, elle n'est pas très lourde, elle fait exactement 4 kg. Et en parlant de kilos, ce vélo, il est capable de supporter jusqu'à 150 kg de charge. Les roues, c'est du 20 pouces sur lesquelles sont montées des chambres à air renforcées anti-crevaison, des pneus Changyang en 3 de large avec une structure clairement typée tout chemin. Du coup, on en arrive au guidon et là, vous voyez que c'est assez propre. Moi, j'aime bien ce petit côté un petit peu rétro marron. Ça, c'est une option qui va être interdite. On a un petit accélérateur là, il faudra le démonter. Ici, vous voyez le shifter de vitesse, 7 vitesses. Ici, on monte et là, on descend. À côté du display, la petite sonnette, sans prétention, mais elle est là. On voit aussi que les commandes, ça a l'air d'être du no-name, mais on a un ressenti classique, hein, ça ne fait pas compétition du tout, mais ça ne fait pas camelote non plus. L'allumage du display, c'est sur le bouton central. On va choisir le mode entre 8, 15 et 25 km/h. Ici, on va avoir l'indication du kilométrage total du vélo, un niveau de batterie très clairement affiché ici, et enfin la vitesse instantanée. Si j'appuie un court instant sur le bouton d'allumage, je vais afficher le kilométrage journalier et enfin le voltage de la batterie. On peut aussi voir le temps qu'a été allumé le vélo et on revient sur le menu principal. Ici, je vais vous montrer comment on fait pour rendre ce vélo le plus compact possible. Là, on peut déjà baisser le guidon. Ici, on a un lock de sécurité qu'on décale et enfin une goupille qu'on relève. Ça nous permet de mettre le guidon sur le côté du vélo, vous voyez, comme ici. On peut défaire la partie haute du guidon pour la mettre bien contre ce dernier. Au niveau du lock central, eh bien regardez, on va avoir un bouton de sécurité qui nous permet de relâcher ce dernier. Au niveau des pédales, je vous montre comment ça se passe. Je tire ici, je plie. Je la mets dans la bonne position pour le pliage. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a une grosse béquille latérale avec une patte d'éléphant. Celle-là, va falloir la rentrer avant de plier le vélo. Et enfin, regardez, je vais plier le cadre en deux. Je peux venir le reposer sur la partie centrale. Et voilà, mon vélo dans sa version pliée. Alors, il n'y a rien ici au niveau des deux parties pour les attacher ensemble, si ce n'est que cette petite sangle que je vais venir fixer ici au niveau des roues. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous voulez mettre votre vélo dans un coffre, vous vous retrouvez avec un bon gros bagage et la possibilité de rider sur votre spot préféré. Allez, c'est parti, on passe en extérieur. Du coup, allez, petit cadeau pour les curieux. Je vous explique comment on débride ce vélo. C'est interdit sur les routes ouvertes. Je vous montre la manip, c'est très simple. Le vélo est éteint. Je freine, j'appuie sur l'accélérateur et ensuite, je vais allumer le vélo. À ce moment-là, je vais avoir une erreur 8 à être affichée sur l'écran. Je lâche tout et j'ai un vélo en bas de 3 qui va monter à plus de 40 km/h. Mais c'est interdit, je le repasse immédiatement à 25 km/h. Pour ça, même manip, j'éteins le vélo, j'appuie sur le frein, l'accélérateur, je rallume le vélo, erreur 8 et je suis bloqué à 25-27 km/h. Premier truc, la réactivité du vélo, regardez. Hop, je vous montre les pédales. Et j'ai même pas un quart de tour de pédale pour avoir une assistance électrique. Donc ça, c'est un très bon point, on va avoir un vélo réactif. Allez, s'ensuit le test accélération 0-25 km/h. 3, 2, 1, go! J'accélère, c'est parti!
Les vitesses passent très bien et je suis déjà à 25 km/h. Allez, je vous parle de son confort. Et là, clairement, je suis pas déçu. À l'arrière, c'est rigide, mais avec les gros pneus, on a un bon confort. À l'avant, c'est suspendu. Je vous l'ai pas dit lors de l'unboxing, mais on est sur une fourche, donc avec deux fourreaux. On va avoir la possibilité, sans grande prétention, hein, de régler la compression et le rebond. On n'est pas sur un VTT, mais on va être quand même sur quelque chose de capable. Regardez, je viens de me taper une bordure, je viens même de rouler sur du verre. Donc on va voir si c'est vraiment anti-crevaison. On est capable de passer dans les chemins, dans l'herbe, dans la terre. C'est même un petit peu grand, mais voilà, ça reste confortable. Waouh, j'ai même pris une petite bordure de travers, un truc avec des pneus lisses qui est sûr, qui vous met la tête par terre. Et là c'est passé sans souci grâce au dessin un petit peu crampon des pneus et leur largeur en 3 pouces. Donc on va avoir une bonne tenue de route dans toutes les circonstances. Ça va nous permettre les pilotages et les petites erreurs. Ça nous permet aussi de passer des routes avec des petites bordures. À l'arrière c'est un peu rigide, mais le vélo il reste bien silencieux. Niveau du freinage, on va faire un test. Pour l'instant c'est un petit peu mou, il faut peut-être que ça se rôde. Et là je me suis arrêté en bas d'un pont, ça monte relativement et je vais réussir à emmener mon vélo sans aucun problème à 25 km/h. Alors si vous avez des grosses montées, je vous les montrerai, peut-être pas à 25, mais franchement là je souffre pas du tout. Je suis arrivé en haut de mon pont sans aucun problème et je suis à 22 km/h, mais j'ai pas forcé, hein. J'aurais pu aller bien plus vite. Au niveau de la commande des freins, regardez, je suis à 25 km/h. Top. Ça pose pas de problème. Je vais peut-être pouvoir les resserrer encore un petit peu parce que le jeu il est voilà, il était un petit peu trop. Je viens de resserrer d'1,5 mm le frein avant, pareil pour le frein arrière, mais même sans ça je vais avoir un freinage élancé à 22-23 km/h à 1, 2, on a 2,50 m, 2,80 m. Bon, je pense qu'une fois réglé et rodé, on va être pas loin des 2 mètres pour arrêter le vélo à 25 km/h. Donc c'est un très bon point de vue. En tout cas, en parlant de point de vue, aujourd'hui il fait beau, ce vélo il est plaisant à piloter. Allez, je vous fais un bilan de ce vélo. Avant, je vous parle de son autonomie. Je vous l'ai dit, on emmène avec nous 36 volts et 18 ampères. On a des pneus un peu larges, donc ça consomme. Pensez à bien les gonfler. Mais normalement, avec ce vélo, vous ferez facilement les 70-80 km en pédalant un peu. Si vous faites les barbares, que vous êtes sur route privée et que vous utilisez l'accélérateur et que vous pédalez pas trop parce que vous êtes un petit peu fainéant ou vous pouvez pas tout simplement, eh bien vous aurez une autonomie d'environ 40 km. Donc c'est clairement bien. Niveau autonomie, on va être pas mal. Le bilan de ce vélo est très positif. J'ai quand même trouvé quelque chose qui me chagrine. C'est la petite bague qui sert à régler la hauteur de selle. Je m'y suis repris à 3 fois, il a fallu vraiment que je trouve le bon serrage pour que la selle ne bouge pas. Petit bémol aussi, eh bien on nous file une selle, pourquoi on nous file pas le repose-pied arrière? Ça vaut rien, je vous mets le lien en description, on trouve ça sur Amazon. Si vous savez que vous voulez monter quelqu'un à l'arrière, prenez tout de suite la petite commande avec la petite poignée, le repose-pied, et si c'est un tout petit que vous prenez derrière, eh bien vous changez la selle et vous rajoutez le petit dosseret et là vous êtes à l'arrière bien en sécurité. Qu'est-ce que j'ai aimé? L'autonomie de ce vélo, cette grosse batterie embarquée et le fait qu'elle soit amovible. J'ai aimé aussi la structure des pneumatiques. Clairement, si j'avais pas eu ces pneus avec des bons crampons et une bonne adhérence, la petite ligne de béton que j'ai pris de travers, je suis sûr que je me serais cassé le nez. Ce que j'aime bien, c'est sa position, le fait qu'il soit bien ouvert pour monter et descendre, sa puissance, parce que c'est bien foutu en fait, il est très linéaire à l'accélération. La gâchette qu'il faut normalement retirer, pour l'instant elle est dessus, elle peut donner une très grosse accélération. Donc en fait on peut pallier entre une puissance raisonnable et linéaire à l'accélération ou une puissance un petit peu plus forte. Pour monter les pentes, aucun problème. Pour faire des longs rides, aucun problème. Le freinage, il commence à se faire, ça freine bien. Ce que j'ai adoré, c'est avoir dans mon carton une chambre à air de rechange, des plaquettes de rechange, des multi-outils.
pour une fois, tout est prévu et tout est à l'intérieur et ça c'est plutôt cool. Ce qui est cool aussi, c'est que j'ai récupéré un vélo, ce F20 en parfait état. Le display qui est clairement bien placé. Dans les bémols, on ne peut pas l'utiliser en mode trolley, ça prend quand même un petit peu de place pour un vélo pliant. Mais dans les tops, c'est son prix, 1049 € sur le site de Buy Best Gear pour ce F20 avec cette grosse batterie, ce bon confort et toute la multimodalité qu'il peut apporter. Le lien de ce vélo, il est en description. Vous allez directement sur le site, vous allez voir, ils ont une panoplie de bons vélos. C'est pas le premier que je prends sur ce site-là. Ça arrive sous 7 jours, en parfait état. Ils sont assez réactifs. Alors, merci à eux de m'avoir mis à disposition ce F20. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.